Donovan pour Pourquoi moi. Let's go. J'ai kiffé. Bonjour Donovan. Salut, ça va? Bienvenue dans le programme phare d'Apollo Artemis qui est Pourquoi moi. Donc dans celui-ci, on va s'intéresser à vous et notamment, on va essayer de décrypter votre parcours jusqu'ici pour comprendre comment vous êtes arrivé au succès professionnel. Okay. Et pour cela, on va utiliser 3 outils. Le premier qui est la généalogie. Je vous ai demandé le métier que faisaient vos parents et grands-parents. Donc du coup, on essaye de voir s'il y a une incidence sur ce que vous faites aujourd'hui. La graphologie aussi. On vous a demandé de nous fournir donc des notes manuscrites et on a demandé à une graphologue de se pencher sur votre écriture. La pression. Et la troisième chose, c'est l'astrologie, qui est peut-être un petit peu plus connue, où là, forcément, date de naissance, lieu de naissance, heure de naissance. Et pareil, on a essayé de voir un peu où ça nous emmenait par rapport à votre carrière actuelle. Donc la première question qu'on pose toujours dans Pourquoi moi, c'est pourquoi vous ? À votre avis, est-ce que vous êtes déjà posé cette question de si vous êtes là aujourd'hui et que vous réussissez donc, dans le domaine dont vous allez nous parler, donc, en l'occurrence qui est la magie, est-ce que vous arrivez à décrypter un petit peu ça? Alors pourquoi moi je pense que c'est un peu bête, mais parce que j'ai envie. Il y a un peu ce truc-là, si j'ai envie, c'est que voilà, quoi, je me suis bougé et voilà. Après, je sais pas, on me dit souvent que je ressemble pas forcément à un magicien. Ça, on me le dit souvent, quand je fais des tours, que j'ai pas ce côté... Après, on a aussi le cliché du magicien avec les paillettes, le chapeau, le machin, tout ça à l'ancienne. Quoique maintenant, ça commence à changer, parce que ça, c'est vraiment de l'ancienne génération. Mais non, je sais pas, les gens aiment bien la simplicité dans ce que je fais. Vous pensez que vous amenez potentiellement un nouveau regard sur la magie, quelque chose de plus moderne, plus jeune, plus en rapport avec... En fait, je cherche pas à le faire. Franchement, je me dis pas, je me réveille pas le matin en me disant je vais être un nouveau magicien de la nouvelle génération, je m'en fous. Je suis un mec qui est né en 2000, qui fait de la magie, comme j'ai envie d'en faire. En fait, je suis un futur ringard. Je suis clairement un futur ringard, c'est clair, c'est sûr, parce que je suis dans mon temps. Je suis dans mon temps, mais je cherche pas forcément à l'être, juste je fais de la magie, j'ai les rêves actuels, je sais pas. Ouais, je pense que j'essaye pas de plaire aux anciens magiciens, il y a peut-être un peu ça, je m'en fous, je fais ce qui me plaît, je reste dans mon coin, je fais mes tours, les gens kiffent ou pas. Moi, je kiffe ce que je fais. Donc, vous suivez votre trace, votre chemin, et on verra où ça mène. Ouais, je reste dans mon coin et je fais ce que j'aime. Après, si les gens ils aiment, c'est toujours cool, quoi, parce que ça permet de le faire plus longtemps. Avant de rentrer dans les différentes parties, vous nous avez donné, vous avez fait quelque chose avec cette enveloppe. C'est une prédiction, c'est ça? Ouais, je sais pas trop. C'est un truc. J'ai mis quelque chose dans cette enveloppe. Je la laisse là. On en reparle après. Mais Très bien. Je voulais préciser que l'enveloppe, elle est là. Je la pose et j'y touche pas. C'est juste ça. Let's go. Première partie, donc la généalogie, donc le métier des parents et des grands-parents. Alors, on n'a pas tout pris, mais on a essayé de sélectionner pour voir ce qu'on pouvait en faire, parce que parfois, c'est un exercice qui n'est pas toujours évident, même pour nous. On va parler de votre mère, qui est donc maître coiffeur, donc, qui est un peu le summum de la coiffure, on va dire. Coiffeuse, mais waouh. Forcément, on va toucher le coiffeur. Il y a quand même une part artistique. Est-ce que c'est votre mère qui vous a donné cette fibre artistique? Je sais pas. Honnêtement, je pense pas, sincèrement. Peut-être qu'elle m'a donné le relationnel avec les gens. Parce qu'elle, toute la journée, elle voit des gens, elle leur parle, elle leur parle, elle leur parle. Et même quand elle rentre à la maison, elle parle. Mais qu'est-ce qu'elle parle? Non, je rigole. Mais non, mais je pense que le relationnel, ça vient d'elle, mais aussi de mon père. Parce que mon père est quelqu'un qui aime prendre du temps avec les gens, aime parler avec eux. Et souvent, quand il parle trop, ma mère dit « Bon, c'est bon, t'as fini, tu viens, maintenant tu rentres ?» Donc, il y a un peu des deux. Professionnellement, je dirais peut-être ma mère, en termes de conversation, etc. Après, tout ce qui est ma manière d'être avec les gens, je pense que c'est plus du côté de mon père, plus à la cool. Après, la fibre artistique, je ne sais pas si elle vient de ma mère. Certes, il y a de la dextérité, parce qu'il faut quand même manier les ciseaux, tac, les cheveux, tout ça, c'est une chorégraphie, quoi. Mais je sais pas. Du coup, elle vous a appris des tips ou des tours, ou entre guillemets, voilà, sur la magie, il faut avoir une très bonne dextérité. Est-ce qu'elle vous a donné des petits trucs? Elle m'a pas donné de trucs. Par contre, je me souviens qu'elle m'a dit, alors je m'en souviens pas parce que voilà, mais en gros, quand je suis né, elle m'a toujours dit qu'elle a remarqué que j'avais des longs doigts, ce que je trouve pas spécialement. J'ai remarqué ça direct. Ah ouais, vraiment? Sérieux? Tu trouves qu'ils sont longs? Je sais pas, je me suis dit, tiens, elle a des grandes mains.
Ok, bon bah écoute, là je sais pas. Et elle m'a dit, ouais, enfin elle m'a dit que elle s'était dit du coup que je ferais un truc artistique. Ok. Voilà. Alors est-ce qu'elle me l'a dit pour me faire plaisir quand j'avais 13 ans ou est-ce qu'elle l'a vraiment pensé? Ça je ne sais pas. En tout cas elle m'a fait la remarque, ouais, mais voilà, elle pensait que j'allais faire du piano ou un truc, mais du coup je fais de la magie quoi. Vous avez des grands-parents, alors j'ai vu paternels qui travaillent dans les pompes funèbres, Ouais, donc croque-mort, un peu dans le langage ouais. de tout le monde. La magie, on peut la rapprocher parfois un peu de l'univers de la mort. Enfin, je veux dire, il y a la Ouais. magie noire. Oui, bah, dans Harry c'est Potter, clair. la saga, ça tourne quand même beaucoup autour de la mort. Est-ce que c'est un univers, je ne sais pas quel rapport vous aviez avec vos grands-parents, mais est-ce que c'est un univers qui, potentiellement, vous avez peut-être un peu fasciné et que vous avez retranscrit à travers aujourd'hui, votre boulot qui est la magie? Bah, je pense que. Alors, oui et non. Je pense que dans tous les cas, quoi qu'on en dise, la mort est fascinante. Parce qu'on y pense tous et on ne sait pas ce qu'il y a. C'est le plus grand mystère. C'est le tour de magie le plus fou. Parce que tout le monde disparaît, mais on ne sait pas où tout le monde va. Tu sais, c'est mieux qu'une trappe. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours ce cliché de ouais, il y a peut-être une trappe dans la scène où le mec il fait. Alors que la mort, le mec disparaît, on ne sait pas où il va. Personne ne le sait et personne ne le saura jamais. Donc, ouais, il y a un mystère intéressant. Après, est-ce que c'est parce qu'ils étaient croque-morts que voilà? Je pense pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que. Il y avait ce truc-là de ma grand-mère qui me racontait des fois que ça lui arrivait de ramasser des morceaux de corps, tu vois. Elle m'a raconté Ouais. mais ce qui est réel, tu vois, et que mon père, quand il était plus jeune, allait des fois l'aider sur le terrain et qu'elle ramassait une tête ici, un doigt à 20 mètres ou un bras plus vers là-bas. Tu vois, tous ces trucs c'est glauque, c'est clair. Mais il y a toujours ce truc-là, je me souviens, ça n'a rien à voir avec la magie en vrai, mais quand je regardais les films d'horreur quand j'étais petit, que j'avais peur, ma grand-mère, je me souviens une fois, je sais plus quand, mais ça m'a marqué, elle m'a dit, franchement, l'horreur, je sais ce que c'est pas ça, tu vois. Et là, tu dis, ok, waouh, 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 waouh. Ça marque. Ouais, c'est Chucky à côté, c'est rien, tu vois. Non, vraiment, tu vois. Donc, je sais pas si ça m'a inspiré, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ouais, c'est un vrai mystère et j'essaie de m'éloigner quand même de la magie noire parce que les gens ont peur de ça, tu vois. J'ai pas de haters. Mais les seules personnes qui aiment pas ce que je fais, c'est les personnes qui pensent que je travaille avec le diable. Ok, Donc, qui ils ont me peur, disent, qui ont voilà, peur de ça. qui ont peur Ok. et qui me disent ce mec travaille avec les esprits, c'est le chétan, c'est le machin. Et je peux comprendre parce qu'il y a certaines religions, il y a certains endroits où c'est vraiment pris au sérieux, mais d'une force. Et du coup, tu vois, plus tu es fort, plus il y a des gens qui sont persuadés que tu as signé un pacte. Il y a un pote d'enfance à ma sœur qui est persuadé que j'ai signé Ok. un truc et que si je réussis plus tard, c'est grâce à ça. Donc plutôt la magie, la sorcellerie quoi. C'est vraiment, et ouais, lié. c'est plus sorcellerie, il y a vraiment ce bail-là. Donc après, moi, je le prends à la légère parce que je sais que le taf qu'il y a derrière, je sais les études qu'il y a derrière et tout. Donc, je le prends à la légère. Et limite, quand quelqu'un me dit, ouais, tu travailles avec le diable, pour moi, c'est presque un compliment. Dans le sens où le mec, il est tellement perdu, il a tellement aucun indice que pour lui, ça peut que être ça. Oui, c'est ça, il n'y a rien de rationnel. Il n'y a rien de donc c'est qu'il y a rationnel. Donc, forcément c'est ça. Donc, je prends du recul et je me dis, moi, je sais à quel point j'ai taffé et je sais à quel point c'est chaud de réussir, surtout dans ce milieu-là qu'est la magie. Donc, quand quelqu'un me dit ça, je me dis, en vrai, écoute, pense ce que tu veux, mais merci, tu vois, parce que c'est-à-dire que j'ai des pouvoirs. Ouais, que tu fais ça bien. Et donc voilà. On va rester sur les pouvoirs. J'ai regardé certaines de tes interviews et tu parles souvent du côté super-héros et que tu dis que la magie, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que sont capables de faire les super-héros. Est-ce que dans ta famille, tu as pour toi quelqu'un qui est un peu un super-héros? Ah ben, pour moi, dans ma famille, il y a des super-héros, il y en a beaucoup des super-héros. Ben, c'est le cliché, mais mon père. Mon père, c'est le super-héros, tu vois, c'est le mec qui sait tout faire. Il sait tout faire, il a des épaules, c'est des camions. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, mon père est un super-héros, ça c'est clair. Ma mère aussi, hein. Enfin, c'est vraiment le côté, c'est les deux piliers, tu vois, c'est les deux piliers. Mon grand frère, tu vois, je le vois comme un super-héros, tu vois, il y a vraiment ce truc... Ouais, clairement. Alors, si je dis pas maintenant que ma grande sœur et que mon petit frère ce sont pas des super-héros, tu vois, ils vont mal le prendre. Donc voilà, mais ils vont comprendre de quoi je parle. De toute façon, s'ils verront la vidéo de vraiment mon grand frère à ce côté très super-héros. Des fois, il est chiant. Oh, qu'est-ce qu'il est chiant. Mais c'est un super-héros, tu vois. Le super chiant. Et mon père, clairement, ma mère aussi, on va pas se mentir. Donc ouais, clairement, si. Ouais, j'ai des super-héros dans la famille. Donc avant de vous faire lire la petite phrase que vous nous avez donnée manuscritement, je pose toujours cette question, à savoir, est-ce qu'il y a un moment charnière justement dans votre vie, vous vous êtes dit tiens maintenant, ma vie ça va être la magie, ou en tout cas ma future carrière, est-ce que vous êtes capable de l'identifier et de nous le raconter? Waouh, en vrai de vrai, c'est très cliché et ça fait vraiment genre artiste ce que je veux dire et j'aime pas ça. Mais c'était logique.
Attends, je vais dire la phrase, désolé, tu vas m'insulter. C'était comme une évidence. Mais tu vois ce que je veux dire? Les gens disent ça. Non, mais c'est vrai, parce que en fait, j'ai commencé la magie dans la cour de récré. Et pour moi, c'était trop stylé, c'était trop bien. Putain, tu rendais fou et tu faisais rêver tes potes. Et il y avait ce truc-là où il y avait plein de gens autour de moi. J'ai une anecdote, c'est qu'au collège, tu vois, quand je faisais des tours à la récré, tu avais vraiment des attroupements. Et on m'a interdit de faire de la magie, on m'a pris mes cartes parce que les gens pensaient qu'il y avait des bagarres. Et les pions, du coup, ils venaient et disaient « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils me voyaient avec des cartes au milieu. Et c'est vrai. Et pour moi, ça a toujours été ça. Et j'ai commencé la magie très tôt dans les restaurants, vers 13 ans. Et depuis, j'ai toujours fait ça à fond, à fond. Alors, j'avais pas forcément comme objectif d'en faire un métier. Ouais, au début, c'était pour le kiff, mais on va dire, c'était pas ce que forcément je voulais, mais j'espérais ça. C'est un peu voilà, je me disais pas, je vais être magicien pro. C'est juste, putain, ce serait bien si. Si jamais c'était mon taf de tous les jours, ça serait génial. Ça serait cool. Et maintenant, ça s'est professionnalisé. Il y a plein de trucs autour de nouveau. Faut gérer parce que maintenant, il y a toujours ce côté très fun parce que c'est toujours vraiment un kiff. Tu vois, on me demande pas de faire des tours, j'en fais quand même, je m'en fous. On me demande d'en faire, évidemment, je t'en fais même 2 si tu veux, je m'en fous. Et ça, c'est resté. Mais maintenant, il y a un côté professionnel autour. L'image, parce que ça a pris une ampleur de fou. Ça a pris une ampleur de fou. Vraiment, il y a des gens là qui regardent la vidéo, qui me connaissent. Et moi, je trouve ça fou. Mais ouais, mais pour moi, ça reste toujours fou. J'ai énormément de gratitude quand tu sais que j'ai commencé dans un patelin alsacien tout paumé. Là, il y a des gens, ils me connaissent. C'est aussi pourquoi toi, c'est aussi le but de cette vidéo. Je suis rentré dans la pièce, vous m'avez dit salut Donovan. Je vous ai jamais vu, mais tu vois le truc de fou. Et des fois, non, des fois juste. T'es encore émerveillé par ce côté-là. Ah, mais c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. C'est abusé quand les gens me reconnaissent dans la rue, comme machin. Limite, des fois, ça peut me surprendre un peu parce qu'ils disent ah Donovan, je fais. Mais des fois, et ça, je dis des fois, mais c'est très souvent, je regarde la personne, je pense c'est déjà vu. Tu vois, parce que j'ai vraiment ce truc, et aussi parce que j'ai une mémoire visuelle de merde et des fois j'oublie. Mais ouais, non, toujours très surpris de ce truc-là. Je vais vous faire lire la fameuse phrase. Ouais. Donc si vous pouvez la lire. Ok, let's go. Mon moteur dans ma vie professionnelle a toujours été ma famille, mon entourage et mes rêves. On reviendra sur cette phrase et notamment le côté rêve qui revient souvent dans ce qu'on a pu un peu analyser. Et on va passer au côté graphologie, donc qui est l'étude de votre écriture. Et donc, on a une graphologue qui a regardé un peu tout ça. Et ce qu'elle peut nous dire, c'est que vous avez une écriture bien formée, claire. Franchement, je ne pensais pas. J'ai une écriture de CM1, c'est éclaté au sol. Franchement, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, elle est bien formée, claire, aux traits nourris et au rythme posé. Donc voilà ce qu'elle a pu voir un peu en termes d'écriture, de forme d'écriture. Et hop, Sartec. Et la première question que je pose, c'est Donovan, est-ce que vous êtes une personne très réfléchie et aux pensées très limpides? C'est un bordel organisé dans ma tête. C'est un bordel organisé. J'ai envie de faire plein de choses. Mais vraiment, et c'est une chance parce que j'ai des potes à moi qui savent vraiment pas quoi faire de leur vie. Moi, je sais trop ce que je veux faire. Je sais trop. Et j'ai plein de trucs à faire. Et il faut vraiment que je m'organise parce que j'aurai pas le temps de tout faire si je m'organise mal. Parce que des objectifs, j'en ai plein, des passions, j'en ai énormément. Et le truc, c'est que souvent, je commence un truc et je le finis pas. Et je me déteste pour ça. Je me déteste. Donc, j'ai des pensées très claires parce que je sais exactement ce que je veux. Mais c'est les actions qui sont un peu floues et qu'il faut vraiment que j'essaie de rejoindre, ou du moins de rapprocher le plus possible de ces pensées-là. Parce que tout est clair, hein. Franchement, tout est très clair. Je sais exactement où je veux aller. Le plan, il est dans ma tête depuis 3 ans. Bah, on y reviendra, mais ça se voit. Je sais où je veux. Mais il faut réussir à bien s'entourer, ce qui est compliqué. Bien s'entourer et être sûr que ce soit les vraies bonnes personnes qui sont là. Il faut que ce soit les personnes qui te comprennent. Mais en même temps, il ne faut pas tout leur dire parce que tu sais, il y a des personnes, quand tu leur dis des trucs, tu ne sais pas si elles le gardent pour elles. Donc c'est compliqué, tu vois. C'est très clair, c'est très flou en même temps, tu vois. J'ai pensé comme tout le monde, très sombre. Il y en a qui disent que c'est être artiste. Moi, je pense que c'est juste être humain. Et ouais, je sais pas. On va dire que le chemin est assez tracé et très clair. Ouais. Mais ce qu'il y a autour et comment y arriver, c'est un peu plus flou. Ouais, franchement, ouais, c'est ça. Mais je sais où je vais. Dans l'écriture, la graphologue a vu aussi une âme d'enfant qui était encore très présente. Je suis magicien. Vous êtes encore très jeune, Donovan, mais qu'est-ce que vous aimez dans l'enfance? Qu'est-ce que j'aime dans l'enfance? Je pense que c'est vraiment l'insouciance. Ça, c'est un truc de fou. Tu sais, tu sors de ton lit, tu fais ta journée, tu rentres, le lit, il est refait. Tu l'as même pas fait.
c'est fou. Le linge, tu poses un truc, pas. Non, ça, c'est la fainéantise. Mais non, il y a vraiment ce truc-là de. Putain, mais quand on était petit, tu vois, Ok, si vous avez actuellement moins de 10 ans, arrêtez la vidéo. Le Père Noël, c'est pas une dinguerie. C'est pas une dinguerie le Père Noël. Tu vois, tout ça, ce truc-là. Moi, la magie de Noël s'est éteinte quand il n'y avait plus personne qui y croyait dans ma famille, tu vois. Là, maintenant, Noël, c'est cool, mais ça reste un repas de famille. Tu vois, c'est cool de voir la famille, c'est bien. Mais tu sais, quand tu as encore même un enfant dans la famille qui y croit, tu es plus hypé que lui. Tu dit, il y a le Père Noël. Tu dis, mais bien sûr qu'il y a le Père Noël, évidemment. Tu vois. Et alors que tu n'y crois plus. Mais ce truc-là est fou. Et c'est le fait d'y croire et de te dire à un moment quand tu es petit, putain, je vais faire magicien de mon métier. Et que tout le monde te dit, c'est pas un métier, magicien. Et tu es en mode, je m'en bats les couilles. Je vais le faire. Le côté imaginaire et rêve de l'enfance, c'est beaucoup ça qui, a priori, vous plaît dans l'enfance. Le regard des autres, tu sais, ça vient à partir du collège, je dirais, ou peut-être CM1, CM2. Mais le regard des autres, à un moment, tu t'en fous, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il y a 2 périodes dans la vie où tu t'en fous du regard des autres. Ou 3, si t'es vraiment très fort. Il y a quand t'es enfant, et il y a quand tu deviens vieux. Quand tu deviens vieux, t'as plus rien à perdre. Et le nombre de personnes âgées qui vraiment s'en foutent et qui se permettent des trucs parce que tu sais, il n'y a plus rien à foutre. Et ça, c'est génial. Leur vie est derrière. C'est ça, il y a ce truc-là de, c'est quoi. Et ils sont vraiment dans l'acceptation et ils s'en foutent. Et tu vois, si je peux atteindre ce stade-là dans ma vie où je m'en fous très tôt, ça m'arrangerait fort. Du coup, c'est compliqué pour vous, cette période-là où on passe de l'enfance, je fais des tours pour m'amuser, à la professionnalisation, l'image et tout ce que ça peut provoquer derrière? Oui et non, il y a des désillusions. Il y a des désillusions, c'est clair, mais il y a aussi un gros kiff, quoi. De se dire que si le gamin de 13 piges était là, il se dirait « Waouh, bâtard, t'as fait un tour à Will Smith ». Ouais. Oui, il y a un vrai truc, il y a une consécration, c'est un rêve. Et au-delà de ça, c'est ce que je disais avant, j'ai énormément de gratitude parce que des magiciens qui atteignent ce stade-là, il n'y a pas beaucoup. Pas beaucoup. Donc surtout de votre âge. Surtout de mon âge. C'est un truc de fou. C'est pour ça que je suis très content. Et quand quelqu'un dans la rue m'arrête, me demande un tour, me demande une photo, me parle, je vais vous dire un truc, je suis plus content que vous. Hein. Non, mais vraiment, je suis plus content que vous. Il y a un truc où je me dis, mais waouh, dinguerie, vraie dinguerie. Donc évidemment que c'est compliqué de passer voilà, mais comme c'est compliqué de passer de l'âge enfant à l'âge adulte, il y a un vrai truc où tu as des responsabilités, tu as des trucs. Je pense que le plus compliqué mentalement, même si c'est un problème de mec qui a réussi un peu, tu vois, mais c'est quand même l'image. Il faut quand même faire gaffe à ce que tu dis, il faut quand même faire gaffe à machin. Après, je pense pas être un psychopathe, donc je m'en sors bien, tu vois, mais ouais, c'est compliqué. En fait, il y a des moments où tu es en phase down, où tu n'as pas forcément le droit de faire la gueule. Parce que tu dois toujours rester la personne solaire auprès de ta communauté ou des gens qui te suivent. C'est exactement ça. Et moi, je pense que je suis quelqu'un de solaire. En tout cas, on me le dit. Mais je suis aussi quelqu'un de... qui a ses problèmes comme tout le monde. De nuageux à des moments. Quoi. Des fois, c'est... Waouh, c'est deep. Elle a ressenti aussi, la graphologue, dans votre écriture, un côté très persévérant chez vous. Et je reviens à ce côté rêve et tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Cette envie de réussir, elle vous vient d'où et où vous voulez aller avec elle? Mon envie de réussir, alors franchement, je pense qu'elle vient beaucoup de mon grand frère. Ok. Ouais, je pense qu'elle vient beaucoup de mon grand frère et c'est très 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 lié au sport. Vraiment. Okay. Je fais beaucoup de sport. Pas forcément truc collectif ou quoi, plus du sport. Tu me donnes un tapis, des haltères, let's go. Je fais beaucoup de sport et j'ai commencé très tôt. Je pense que je faisais du sport déjà en 4e, 5e. Enfin, quand je dis sport, là, je te parle vraiment de renforcement musculaire, tout ça. Après, j'ai fait du foot de mes 4 ans à mes 12 ans. J'avoue que j'en ai fait 5 ans parce que je kiffais et après, c'était plus pour faire plaisir à mon père. Mais ouais, je pense que ça, le sport. Le sport et ce truc-là de développement personnel, de machin, se lever tôt, tout ça, c'est un truc qui... Et en fait, d'un côté, c'est chiant parce que je me dis, tu sais, quand je me lève après 8 heures, ou quand je fais pas de sport, je me dis, vas-y, je suis un faible, tout ça. Alors que non, il y a plein de gens qui font pas de sport et qui sont forts, mais mentalement, c'est la culpabilité. Il y a la culpabilité. Ouais. Mais en même temps, ça fait du bien de faire du sport. Donc c'est une bonne culpabilité de pas en faire, tu vois. Il y a ce truc-là, c'est pas grave si t'en fais pas, mais quand t'en fais, tu te sens bien. Donc je pense que c'est vraiment lié à ça. Quand j'allais courir dans les champs avec mon frère, quand j'étais plus petit, et je le fais encore maintenant, mais il y a ce truc-là de... Tu sais, il me lâchait des phrases quand je courais, de « regarde pas derrière ».
Continue, regarde pas, on s'en fout, continue, ralentis pas. Tu peux ralentir, mais t'arrêtes pas. Ça, c'est une vraie phrase que j'ai entendue. Un côté coach qu'il avait, c'est un peu votre coach, votre frère? En termes de sport, ça l'a été pendant un temps. Là, maintenant, je suis solo, mais ça l'a été pendant un temps, c'est clair. Mais ouais, clairement, ça l'a été fort. Après, il y a ce truc-là de, ouais, la motivation, ça vient de lui, mais après, ça vient aussi de ma famille, tu vois. J'ai une famille que je vois moins en ce moment, mais qui, c'est une vraie famille, tu vois. Mon parrain est vraiment là, mon oncle est vraiment là, ma tante est vraiment là. Enfin, tu sais, mes grands-parents, ma mif, à ce côté-là, ils sont là, tu vois. Ils sont là et ils sont très fiers. Ouais, mais vraiment. Très fort. Ouais, et ils sont très très fiers. Quand je passe à la télé, quand je fais les trucs, ils sont là, c'est mes premiers fans. C'est mes premiers fans. Donc la motivation vient d'eux, ouais, principalement, grave. Et évidemment aussi, des mangas. Je te jure, les mangas, ça m'apporte une force. Il y a un pote à moi qui m'a dit une phrase, et depuis ma vie, elle est bien différente. Vis ta vie comme si tu étais dans un shonen. Il m'a dit ça. Tu vois ce que c'est un shonen? Non, du coup, pas. C'est en gros Dragon Ball Z, c'est un shonen. C'est One Piece, My Hero Academia, Naruto. C'est en gros, c'est le délire de. T'as un personnage, souvent c'est ça, c'est un peu cliché, mais au début, il est pas ouf. Tu sais, il est un peu faible, machin. Il a un rêve, Luffy devenir le roi des pirates, Naruto devenir Hokage. Et en fait, juste, c'est un shonen, c'est une histoire où tu as un personnage qui donne tout ce qu'il a pour réaliser ses rêves. Tu vois, et vis ta vie comme dans un shonen, c'est un peu ce truc-là, tu vois. Et parce que ta vie, c'est ton histoire, tu fais un peu ce que tu veux. C'est un peu le mojo, ouais. Vis ta vie comme un shonen. Et là, tu te dis, mais ok, let's go! Je vais faire un générique de ma vie. Incroyable. Pour finir avec la graphologie, elle voit chez vous un talent pour l'observation. Et donc la question qui suit, c'est doit-on très bien observer pour bien duper? Ah ouais, fort. Ouais, grave. Il faut observer. Être magicien, souvent, c'est être un stratège. Vraiment, c'est un truc de fou. Et observer, j'aime beaucoup observer. Honnêtement, même si c'est très contradictoire, parce que là, on est là pour parler actuellement, tu vois. Mais dans la vie, je suis quelqu'un qui parle très peu. Qui regarde. Ouais, je pense que je suis plus un observateur. Et au-delà de ça, je parle que quand je pense que j'ai un truc intéressant à dire. Parler pour rien dire. Et ça peut être très gênant, parce qu'il y a des gens, je suis dans la même pièce qu'eux pendant des heures, et il y a juste la personne ils sauront que c'est parce qu'ils ne sont pas intéressants. Non, c'est parce que moi, j'ai rien à dire. C'est parce que s'ils veulent me parler, je réponds, il n'y a pas de souci. Et des fois, c'est très gênant parce qu'il y a un silence. Mais moi, je suis très à l'aise avec le silence. Je m'en fous, je peux pas parler pendant longtemps. Juste, tant que je me dis que j'ai rien d'intéressant à dire, je dis rien, tu vois. Et après, quand j'ai un truc sincère à dire, je le dis parce que pour moi, même si c'est pas intéressant, un truc sincère, c'est toujours bon à dire. Mais ouais, du coup, je pense qu'il faut vraiment observer, mais fort. Il faut observer à fond pour déduire des choses, pour préparer à l'avance des trucs. Ce qui me fait kiffer le plus dans la magie, c'est les tours à l'insaisissable. Je sais pas si tu as vu le film Insaisissable. Ouais. Les tours préparés voilà à l'avance. Tu sais, le mec dans le film, il t'explique qu'il a mis une carte dans un arbre 20 ans avant, ensuite 20 ans après, il revient, il fait choisir une carte, il coupe l'arbre, il y a la carte dedans. C'est une dinguerie. Ça me fait kiffer, mais fort. Les tours qui sont préparés, tu sais, c'est trop bien. Et est-ce que quand potentiellement vous observez, vous voyez quelqu'un à qui vous devez faire un tour et vous voyez que, tiens, il est comme ci, il se comporte comme ça, est-ce que ça peut vous faire changer la manière dont vous allez l'aborder ou quoi que ce soit en disant, tiens, lui, il va peut-être être plus difficile à duper ou je vois qu'il regarde beaucoup. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Ouais, je pense que, enfin, c'est même pas je pense, je suis sûr. C'est le fait de s'adapter. Je pense que je suis quelqu'un qui, grâce à la magie aussi, grâce à l'expérience, arrive beaucoup à m'adapter aux gens, vraiment. Mais des fois, c'est un problème perso parce que des fois, tu vois, du coup, tu t'adaptes trop à la personne et t'es plus toi. On en parlera après. Tu vois, vraiment, tu t'adaptes tellement à la personne que t'es plus toi. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en couple, tu vois, de m'adapter vraiment à la personne et oublier d'être soi. Et t'oublier de toi. Et au-delà de ça, après, la personne est persuadée que t'es Je vais faire un cliché, mais ça m'est arrivé, donc je te le dis. La personne est persuadée que t'es l'homme de sa vie parce que tu t'adaptes tellement. Et finalement, toi, au fond de toi, tu te dis ouais, c'est vrai que c'est cool, mais au fond, je crois que je kiffe plus trop. C'est bien au début parce que wow, c'est magnifique et voir la personne vraiment épanouie et heureuse en face de toi, tu dis ouais, ben let's go. Mais à un moment, tu dis en fait, je crois que je me suis perdu en chemin là, c'est plus trop moi. Et après, quand tu le réalises, la personne elle dit t'as changé. Alors que t'as pas changé, juste. T'es devenu un peu plus toi. T'es retourné à ce que t'étais et après tu culpabilises et tu dis putain, peut-être j'ai changé, je sais plus qui je suis vraiment. L'artiste. On va passer à l'astrologie, qui est la dernière partie. Donc Donovan Essy, vous êtes donc né le 24 juillet 2000, à 10h50 à Colmar. Ouais. Est-ce que vous savez ce que vous êtes comme signe et ascendant?
Je suis signe Lion, astrologique ça, de base, ok. Ascendant, alors attends, de mémoire, tu sais, je dis n'importe quoi. Taureau? Non, pas du tout. Donc Lion ascendant Vierge. Ok, je savais pas. Donc on a étudié le thème astral, votre carte du ciel. Donc on va dire que le Lion est déterminé et réfléchi, donc ça revient pas mal à ce qu'on a pu voir avant. Okay. Et on ajoute le perfectionnisme chez le côté Vierge. Ça c'est un gros défaut. Donc du coup la question, est-ce qu'avec ce côté pointilleux, voire élitiste, est-ce que vous passez pour quelqu'un parfois d'un peu hautain, ou en tout cas par rapport aux gens, ils peuvent se dire tiens, il est tellement élitiste qu'il ne voit pas que nous on essaye de faire ce qu'on peut de mieux et on n'arrive pas derrière à le satisfaire. Bah peut-être que ça m'arrive parce qu'en fait j'ai beaucoup d'attentes de certaines personnes parce que moi je sais où je veux aller. Je sais vraiment où je veux aller. Et s'il y a des personnes qui se disent motivées à m'aider, mais que je vois que selon moi, elles ne le font pas assez, je me dis qu'à un moment, je vais voir d'autres personnes. Et c'est horrible parce que tu vois, peut-être que je suis trop pointilleux, certes. Mais en même temps, quand tu as envie de tout déchirer, tu as envie de tout déchirer. Et s'il y a des personnes qui sont avec toi et qui disent qu'elles veulent aussi, mais que finalement, elles ne se donnent pas les moyens. Elles donnent pas les moyens, tu te dis qu'en fait, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc voilà. Après... j'ai un défaut. Ça fait grave, tu sais, entretien d'embauche où je dis mon défaut, perfectionniste. Mais pour moi, c'est un vrai défaut dans le sens où, tu vois, je prends l'exemple qui est bien réel en ce moment dans ma vie, c'est ma chaîne YouTube. Je pourrais faire des vidéos YouTube, plein, mais pas forcément folles. Mais moi, j'ai envie que ce soit vraiment bien, tu vois. J'ai envie que les vidéos soient calées, j'ai envie d'un truc. Et je me suis déjà embrouillé avec plusieurs personnes par rapport à ça, où je leur dis, ouais, j'ai plein d'idées de vidéos YouTube. J'en ai plein. Et la personne me dit, mais pourquoi tu les fais pas? Parce qu'en fait, juste, c'est pas le moment. J'ai pas encore le matos, j'ai pas encore l'expérience. Après, il y a aussi ce truc-là de, bah vas-y, tu veux le faire, fais-le maintenant. Mais je suis pas d'accord. Pour moi, il faut que ce soit bien fait. Tu vois, sinon, ça sert à rien de le faire bâcler. Perfectionniste. C'est ça. Et si tu le fais pas bien, c'est finalement, frustrant. Vous pourriez faire des vidéos, ça ferait peut-être des millions de vues, etc. Mais ça me plaît facilement. Mais c'est pas ce que vous avez envie de faire. C'est ça. Certes, ça rapporte de la thune parce que maintenant, c'est monétisé, les TikTok, les machins. Mais pourquoi faire? Enfin, pourquoi faire si? C'est cool, tu as de l'argent, c'est la liberté, ok. Mais j'ai envie de faire un truc qui me plaît vraiment. Et le jour où je serai vraiment bien, tu sais, bien installé, que j'aurai vraiment tout ça, bah, je pourrais faire beaucoup de vidéos bien. Tu vois ce que je veux dire? Et des vidéos qui me plaisent. Et là, je serais vraiment en train de me dire, ok, j'ai attendu pour ça. Et là, je me sens vraiment bien moi-même. Parce que j'arrive enfin à savoir, tu sais, ce que je veux faire sur les réseaux. J'ai galéré. Maintenant, j'arrive enfin à savoir. J'ai exactement ce que je veux faire sur les réseaux. Créneau, quoi. Ouais, grave. Votre signe ainsi que votre ascendant font de vous également une personne très analytique. Donc, on a parlé du côté observation tout à l'heure et qui fonctionne beaucoup au mental. Votre métier fait de quelqu'un forcément. Vous êtes un peu calculateur. Vous avez dit stratège, c'est un peu la même chose. J'ai 6 de moyenne au maths. Je pose ça là. Arrivez-vous à garder la spontanéité? On revient à ce que vous disiez par rapport aux relations, mais vu que vous calculez tout... Ah, tu rentres dans ma tête, j'aime pas ça. Non, ben en fait, je vais pas te mentir, c'est... J'aime énormément le relationnel, parler à des gens, tu vois. Même si, voilà, je parle pas forcément beaucoup, mais j'aime beaucoup rencontrer des gens, vraiment. C'est un truc qui me fait vraiment kiffer, rencontrer des gens, tu sais, parler avec eux. Mais sincèrement, pas d'intérêt ou quoi, juste waouh, c'est cool quoi, ça fait plaisir. Apprendre des choses grâce aux gens, c'est génial, mais en même temps, c'est une malédiction un petit peu d'être autant, enfin de vouloir en tout cas être autant observateur et de vouloir à tout prix comprendre pourquoi est-ce que cette personne fait ça à ce moment-là. Parce qu'en fait, tout ce qui est langage corporel et analyse des gens, quand tu t'y penches un peu, tu peux voir que certaines personnes te disent un truc et en fait elle est dans une position qui prouve l'inverse, où tu te demandes tout le temps mais pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Et le pourquoi, pour moi c'est grave l'ennemi du lâcher prise, parce que tu te poses sans cesse les questions de pourquoi, mais en fait arrête de juste chill, c'est bon, on s'en fout. Et c'est chaud, parce que tu es toujours dans l'analyse. Et des fois j'aimerais kiffer et juste profiter sans me poser débrancher un peu le... Ouais. Mais à force d'être dans l'analyse, c'est chaud. Mais je crois que j'arrive de plus en plus à m'en foutre, à me dire bon, on s'en fout, elle est comme ça, voilà. Mais c'est vrai que, ouais, quand tu te penches un petit peu sur le développement humain et sur le comportement humain, tu te rends compte qu'il
il y a quand même beaucoup que tout a une signification. Ouais, et qu'il y a beaucoup de similitudes entre les personnes. Qui dit thème astral dit amour. On en a parlé un peu. Alors, a priori, au niveau relationnel, l'indépendance et la liberté est important pour vous. C'est tout de ma vie. Voilà. C'est tout de ma vie. Chacun chez soi, ça vous va très bien. Ouais. Est-ce que c'est toujours facile de trouver quelqu'un qui respecte ça, la volonté d'indépendance et de liberté? Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que chacun veut l'autre pour soi. Et en même temps, moi, ça m'est arrivé d'être dans des relations où tu sais, t'es avec quelqu'un, la personne te dit « Ouais, mais on n'est pas en couple. Hein. Mais par contre, s'il te plaît, va pas trop voir à droite à gauche parce que j'aime bien quand… » Ça peut pas marcher, ça. Ça peut pas marcher parce que c'est soit tu es en couple, soit tu n'es pas en couple. Pour moi, alors oui, il y a des couples libres. Ok, cool, machin, c'est bien. Si la personne accepte, let's go. Mais personnellement, pour moi, c'est ouais, tu es en couple ou tu n'es pas en couple. Il n'y a pas de tu es un peu en couple. Ouais, parce que, je sais pas, après, je fonctionne comme ça, peut-être que ce n'est pas une bonne mentalité, mais pour moi, quand tu te mets en couple, quand tu décides d'être en couple avec quelqu'un, c'est que dans ta tête, tu te vois jusqu'au mariage avec cette personne, tu te vois faire ta vie avec cette personne. Pour moi, c'est ça. Ça ne sert à rien d'être en couple si tu n'as pas cet objectif. Alors, c'est vrai que c'est important d'être en couple avant de trouver la parce qu'il y a l'expérience. Oui, c'est ça, il y a ce truc un peu de… faut s'entraîner. Mais je sais pas, pour moi, quand tu es en couple, c'est que tu es en couple, quoi. C'est que tu te vois loin avec cette personne. Mais dans l'astrologie, j'en parle pas forcément, mais il y avait un rapport à la fidélité qui était très très fort, et donc qu'on peut on va dire, extrapoler même en termes de relationnel, je vois avec votre famille, du coup, j'imagine avec vos amis, proches peut-être, vos frères, etc. La fidélité est très importante chez vous. Pour moi, c'est très important, clairement, quand je suis très… Alors, je suis pas, comment on appelle ça, pas jaloux en amitié ou même en couple. Je suis pas jaloux. Franchement, je suis pas jaloux, limite, je m'en fous, tu vois. Si, admettons, je suis en couple, je suis en couple, j'attends que la personne m'a trompé, je la prends, ok, elle m'a trompé. Ben, c'est ciao. Mais, tu sais, genre, comme je suis très détaché de ce truc-là, ça me fait mal, mais je vais te dire un truc, c'est que je préfère largement être quitté que quitter. Tu vois, donc, comme si là je me fais tromper, moi là je décide de quitter parce que voilà, mais je connais mes limites, je sais très bien que je vais pleurer un temps et que ça ira mieux dans pas longtemps, tu vois. J'ai vraiment ce truc-là de ça y est, vas-y, je vais regarder My Hero Academia, puis ça ira beaucoup mieux après. Mais ouais, je pense que c'est important pour moi la fidélité, mais en même temps je m'en fous un peu, tu vois. Pas, je m'attends toujours un peu au pire, tu vois. Ouais, non, mais je m'attends, mais comme ça, j'ai ce truc-là de je suis pas. Vous protéger. Ouais, je suis pas déçu, tu vois. Je me dis, bon, ben voilà, c'est barré. C'est pas grave, hein, tu sais, genre, c'est comme ça. Donc, ouais, je suis un peu détaché de ce truc-là. Pour sans transition aucune, on va finir ce pourquoi moi avec déjà la question qu'on pose à chaque fois. On jette un œil aux personnalités qui sont nées le même jour que vous, donc pas la même année. Let's go. Et donc, on en a sélectionné 4. Ok. Donc, la première personne, c'est l'écrivain Alexandre Dumas. Je connais deux noms. Voilà, qui a fait Les Trois Mousquetaires. Par exemple, du coup, je vais qui est né le 24 juillet 1802. Okay. Il y a le réalisateur Gus Van Sant, je ne sais pas si ça vous parle, voilà, qui est né le 24 juillet 52. Il y a un cuisinier qui s'appelle Guy Savoy, qui est né le 24 juillet 53. Okay. Et la dernière, à mon avis, qui va vous parler un petit peu plus, c'est la chanteuse Jennifer Lopez, qui est née le 24 juillet 69. C'est la seule que je connais avec Alexandre Dumas. Donc parmi ces 4, avec laquelle vous aimeriez passer un moment, et donc quel tour de magie vous pourriez imaginer pour cette personne? Waouh! Bah, en vrai, je vais dire Jennifer Lopez, hein, parce que c'est la seule vraiment que je vois. J'ai de visu? J'ai de visu, vraiment littéralement, c'est la seule que j'ai de visu, quoi. Donc ouais, Jennifer Lopez. Hein. Ok. C'est drôle en vrai. Et imaginons je suis Jennifer Lopez, ouais. Voilà, un peu moins sexy j'imagine. Quel tour de magie vous me feriez? Bah, en vrai, je pense que là, s'il y a Jennifer Lopez et qu'on parle un peu, tout ça, déjà, il faut que je fasse un effort avec mon anglais parce qu'il serait catastrophique. Mais je pense que… Attends, j'ai un livre. Attends, bouge pas. J'ai un truc là. C'est mon livre préf, L'Alchimiste, Paulo Coelho. Je kiffe ce livre, incroyable. Voilà, lisez-le, il est cool. Non, mais je pense qu'on aurait une vraie discussion sur le côté artistique, je pense vraiment. Et à un moment, forcément, on parlerait de ce qu'on aime, tout ça. Je parlerais de manga, je lui dirais, tu connais Do you know One Piece? Do you know One Piece? Je serais en mode, ok, let's go. Non, mais je pense que je lui parlerai de ce livre. Parce que pour moi, vu qu'elle a un truc dans l'artistique aussi, il y a vraiment ce délire-là, le plus important, c'est pas la destination, c'est le chemin, tu vois. Et c'est ce que ce livre t'explique énormément. Et du coup, je lui ferai un tour avec ça.
et je vais te le faire. Ok, Jennifer. allons-y. Ok, Je suis Jello. Jennifer, t'es prête? Bon, en gros, j'ai un livre qui est un de mes préfs, hein, L'Alchimiste, et je vais juste te demander de me dire stop. Je te fais défiler les pages, tu me dis stop. Et l'idée, c'est que tu mémorises le premier mot de la page qui se trouve dans le coin et le numéro de la page. C'est aussi simple que ça. Moi, évidemment, je vais regarder là-bas. Tu me dis stop quand tu le sens. Stop. Ok, je te laisse mémoriser du coup le premier mot. À droite. Le numéro de la page. C'est bon. Tu l'as en tête? Je peux pas le voir, c'est là. On est d'accord. Je vais refermer. Et je vais te demander de le tenir entre tes mains. C'est aussi simple que ça. Tu le tiens bien là. Ok. Pense simplement au premier mot de la page que tu as vu. Ok? Ok, Jennifer, reste focus. Ça commence. Non, attends. Pense à la lettre du milieu. Il y a plein de lettres. Celle qui te. Je sais pas. Ok, une qui m'a. Ok, c'est bon. C'est une consonne. C'est une consonne, ouais. C'est une consonne, ouais, c'est une consonne. Il y a une consonne qui claque un peu, tu vois, c'est un P? Ouais. Ok, cool. Pense à une voyelle, au hasard dans le mot. C'est bon. C'est évident, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs fois cette voyelle, non? Ouais. Ouais. Et c'est un A. Ouais. Capable. Ouais, capable. C'est capable. On va passer à la page. Pense au numéro de la page. Juste y pense tranquillement, ok? Ok, en 3 chiffres. En 3 chiffres. Donc c'est pas un 52, c'est un truc. C'est au-delà de 100, quoi. Ou 100. Non, c'est pas 100. 3 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 120. Non, 120. 121. Ouais. T'es sûr? 121. T'es sûr d'avoir vu 121? Ouais. Ok. Non, parce que. Ok, c'est chelou, mais ok. J'ai acheté ce livre pas dans un magasin, vraiment, c'était en mode marché aux puces, tu vois. Et j'ai toujours eu une vraie frustration par rapport à ce livre, c'est que quand je l'ai acheté, le mec me l'a vendu, mais il m'a pas dit que il y a une page qui a été arrachée. Okay. Et ben, du coup, j'ai jamais su ce qu'il y avait sur cette page, donc je passais d'un endroit à un autre et après, je comprenais quand même l'histoire, mais il y a une page qui n'existe pas dans le livre. Ok. 121. Ouais. Attends. 105. C'est quoi, je te laisse y aller, on est à la 114. Ok. Donc 118, 119. Ouais, elle est arrachée, effectivement. Tu l'as vu? J'ai vu la 121 avec capable en haut à droite, ouais. Donc elle serait là. Ouvre l'enveloppe. Capable 121. Et je crois que c'est vraiment, pour le coup... C'est très très fort quand même. Exactement. Si j'étais Jello, je ferais amazing. Amazing. Exactement. Franchement, bravo. Bah, merci à vous, Donovan. On arrive à la fin de ce Pourquoi moi. C'était cool. J'espère que l'exercice vous a plu. Parfois un peu déstabilisé, j'ai l'impression. Ouais, mais c'est fou. Parce que je sais ce que ça fait d'être dans la tête des gens, mais j'aime pas quand les gens sont dans la mienne. Et du coup, l'objectif pour nous, c'est à travers votre parcours et tout ce que vous avez pu nous raconter, c'est que d'autres personnes puissent être inspirées par votre parcours et se disent aussi, pourquoi pas eux. Ah ben grave. Moi je viens d'Alsace, dans un village paumé, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Une petite question pour terminer, si vous deviez voir quelqu'un à votre place qui pourrait faire pourquoi moi, qui vous aimeriez avoir? Waouh, attends, je réfléchis. Qui est-ce que j'aimerais avoir? Je pense le frérot Roman Leduc, mon pote. Ok. Ouais, je pense Roman, je sais pas, il est pas encore venu? Non. Non, mais il pourrait grave. Ouais, grave, faut l'inviter. Très bien. Merci Donovan. Avec plaisir.